On a tous cet ami, hein, celui qui dit « vas-y, fonce, ça va le faire », et puis l'autre, juste à côté, qui lâche « laisse tomber, c'est perdu d'avance ». C'est un peu les deux extrêmes. Oui, et c'est vrai qu'on navigue souvent entre les deux, mais il y a peut-être une voie du milieu, non? C'est exactement ça l'idée. On va parler aujourd'hui de l'optimisme réaliste, un concept intéressant. Tout à fait. L'optimisme réaliste, c'est pas juste espérer que tout se passe bien. C'est plutôt marier cet espoir d'un futur positif avec une conscience assez lucide des obstacles. C'est actif comme démarche. Intéressant. Et pour explorer ça, on s'est penché sur pas mal de sources. Des articles de Life Architecture, HR Today, des travaux de Kern Emploi aussi, et même des points de vue de psychologues parisiens. L'objectif, c'est de bien comprendre ce que c'est, pourquoi c'est utile, et puis surtout, comment on peut le cultiver. Oui, parce qu'il faut clarifier un truc tout de suite. Être optimiste réaliste, ça veut pas dire mettre des lunettes roses. C'est pas ignorer les problèmes. Non, c'est ça. Life Architecture, par exemple, parle bien de cet équilibre. On vise le succès, ok, mais on pense aussi aux pépins possibles. C'est un peu comme préparer un plan B pour une sortie au cas où il pleuve, même si on espère un grand soleil. C'est de la prévoyance optimiste, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Et ça change tout par rapport à l'optimisme un peu naïf qui peut nous faire foncer dans le mur. Ou à l'inverse, le pessimisme qui nous paralyse. Tout à fait. Des sources comme Psychologue Paris 4 ou HR Today insistent là-dessus. Ça se base sur des faits, sur la réalité. On regarde les choses en face, mais avec une intention constructive. D'accord. Et concrètement, ça apporte quoi, au-delà de l'état d'esprit? Déjà, pour le bien-être personnel, Kern.info ou Optimisme Cool, ils montrent que ça aide à être plus résilient. On encaisse mieux les coups durs, on gère le stress différemment. Ah oui, hein? Oui, pensez aux gens qui vivent avec une maladie chronique ou ceux qui préparent un voyage compliqué. Ils gardent un cap positif, mais ils sont hyper pragmatiques sur les étapes, les difficultés. Je vois. Et ça doit jouer aussi sur la réussite des projets, j'imagine, hein? Carrément. Pour la réussite, c'est clé. S'entraîner pour un marathon, lancer son blog. La revue Gestion HEC Montréal ou le journal du net, ils soulignent que cet état d'esprit nourrit la motivation, la persévérance. Ça aide à voir les obstacles différemment, peut-être. C'est ça. Plus comme des défis à relever que comme des murs insurmontables, quoi. Ça change la perspective. Et même dans les relations avec les autres. Oui. Optimisme, cool, mets ça en avant. Ça favorise l'empathie, le soutien, mais un soutien constructif. On aide un ami en difficulté, non pas en lui disant « t'inquiète, ça va aller » de manière un peu vide, mais en l'aidant à voir les étapes, lucidement. Ça renforce les liens. Ce qui est super encourageant, c'est que d'après une source comme réussite personnelle, c'est pas inné. C'est pas genre on l'a ou on l'a pas. C'est une compétence. Absolument. Ça se travaille, ça s'apprend. Alors, la question c'est, comment on fait concrètement? Alors, il y a une méthode assez connue, souvent liée aux travaux de Martin Seligman, et qu'on retrouve chez HR Today, c'est le modèle des 3 P. Les 3 P? Oui. Permanence, portée, personnalisation. Quand une pensée négative arrive, on la passe un peu à ce filtre. Est-ce que ce problème est vraiment permanent? Oui. Est-ce qu'il a une portée énorme sur toute ma vie? Oui. Est-ce que c'est entièrement de ma faute? Est-ce que c'est personnel? Ah oui! Ça permet de décortiquer un peu. Voilà, ça aide à relativiser, à recadrer. Souvent, la réponse est non à au moins une de ces questions. C'est un bon outil d'analyse, ça. Mais au jour le jour, pour commencer, il y a des choses plus immédiates. Life Architecture parlait de gratitude, je crois. Oui, tout à fait. La gratitude, c'est simple mais puissant. Juste noter le soir 3 petits trucs positifs de la journée. Ça peut être minuscule, ça réoriente le regard. D'accord. Ou alors, la pleine conscience. Quelques minutes par jour. Juste se poser, respirer. Ça calme le mental quand ça s'emballe. C'est accessible. Et j'imagine que l'action reste centrale, non? Réussite personnelle doit insister là-dessus. Fondamental. L'optimisme réaliste, c'est pas juste penser positif dans son coin. Ça doit déboucher sur une stratégie, des actions. On passe du « j'aimerais bien » à « voilà comment je vais essayer ». Donc, croire en ses chances, mais aussi définir les pas pour y arriver. C'est exactement ça. L'un nourrit l'autre. Mais bon, on est humain. Il y a forcément des jours où ça va moins bien, où le doute revient. Bien sûr. Et HR Today le dit bien. Ces moments de doute, ces rechutes, c'est normal. Ça fait partie du processus. Et comment on gère ça alors? Déjà, on les accepte. On se dit pas « zut, j'ai échoué ». Et puis, on peut réutiliser les outils, comme les 3 P, pour analyser ce coup de mou, pour se recentrer. C'est un travail continu, en fait.
Donc pour résumer un peu tout ça, l'optimisme réaliste, ce serait une sorte de navigation. On garde le cap, l'objectif ça, c'est l'optimisme, mais on ajuste la trajectoire en fonction de la météo, des courants, et ça c'est le réalisme. C'est une très belle image, c'est ça. C'est l'alliance de l'espoir et de la lucidité. Et c'est ça qui transforme une simple envie en quelque chose de concret. C'est croire qu'on peut y arriver tout en étant très au clair sur le chemin à parcourir. Voilà, croire en l'avenir, mais en construisant activement les moyens d'y parvenir. Bon, alors pour finir, peut-être une petite question pour la route. Si on pense à un défi qu'on a en ce moment, là, petit ou grand, qu'est-ce que ça changerait si on l'abordait dès demain avec cet équilibre précis, espoir et lucidité face aux obstacles? Juste y penser. C'est une bonne réflexion. Et pour ceux qui veulent creuser, le livre de Seligman, L'optimisme a pris, c'est vraiment la base. Et puis le site Life Architecture a aussi pas mal de ressources intéressantes là-dessus.